Alors moi je suis Jean-François Faure et je suis le président fondateur d'Ocoff.com. Alors ose, au-delà du fait qu'il faille oser acheter de l'or, ose veut dire or zéro empreinte. Je répète, or zéro empreinte. L'or zéro empreinte, c'est une idée assez ancienne chez Ocoff.com, une idée qui remonte à peu près une dizaine d'années. C'est pouvoir fournir, dans une logique d'investissement, un or qui soit issu initialement d'une extraction propre, ensuite du recyclage, mais aujourd'hui, et c'est ça l'innovation d'Oz, aucun traitement, sans revalorisation, sans modification, et qui est directement mis dans des coffres de haute sécurité pour être utilisé en tant qu'or d'investissement. Oz est de l'or pur dans sa matérialisation lors de l'achat, de la vente. Le sous-jacent est de l'or issu de bijoux. Bon, par exemple, cette bague qui, la plupart du temps, ne va pas être de l'or pur, va être de l'or 750 millième ou 18 carats. Mais nous, on ne retient que la part d'or pur. Si par exemple, cette bague fait 10 grammes, on ne prendra que 7,5 grammes d'or pur pour notre calcul. Donc vous n'achetez pas le cuivre ou l'argent ou tout autre métal vil, vous ne payez que pour l'or pur qui est contenu dans le bijou. Oz n'est pas du recyclage. N'est pas du recyclage dans le sens où on ne procède pas à une refonte du bijou. On n'a pas besoin de le faire fondre pour pouvoir le proposer à la vente. Tout simplement parce que ce bijou, ces lots de bijoux, on va en connaître la quantité stricte d'or pur. Et c'est cette quantité sur un lot global qui est vendue. Alors une fraction de bijoux, c'est peut-être un concept un peu théorique, parce que là on est obligé de faire appel au digital. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple 660 grammes de bijoux qui sont amalgamés comme ça, là, c'est un petit peu compliqué de prendre un couteau et de vous découper des 1 gramme. On ne le fait pas en fait, puisqu'il n'y a aucun traitement. Donc nous, ce que l'on fait, on connaît le poids brut, on en calcule le poids net, donc par exemple 500 grammes d'or pur, et ces 500 grammes, on les divise en 500 fractions de 1 gramme. Donc c'est une division digitale, une division numérique, et vous devenez à ce moment-là copropriétaire de ce lot de 500 grammes d'or pur. Et là, vous pouvez décider d'acquérir 1 gramme, 2 grammes, 10 grammes ou même les 500 grammes. Alors, ces bijoux viennent de partout en France et on se limite volontairement à la France pour, là aussi, limiter ou réduire le plus possible l'impact. Et dans notre cas, cela vient essentiellement soit de partenaires qui sont des boutiques et qui, elles, voient passer chez eux des gens qui veulent revendre leurs bijoux. Et nous, on achète ces bijoux à ces partenaires, à ces professionnels, ou bien directement des particuliers qui souhaitent soit revendre, ou bien échanger ces bijoux, et ça plus par le biais, dans ce cas-là, de notre plateforme, soit Veracash, ou bien Ocoff. Dans le cas de Veracash, cela s'appelle la transmutation, c'est-à-dire qu'on transforme de l'or bijou dans un or qui est beaucoup plus liquide et qui va être ensuite utilisable par le biais d'une carte de paiement et un compte de paiement. Et nous, ces bijoux, on les récupère du côté de l'offre Oz pour l'offre qui est proposée, ou bien du côté de Ocoff, ce sont carrément des bijoux qui sont rachetés directement, comme cela pourrait se passer dans une boutique de rachat d'or. Ces bijoux, évidemment, il faut les expertiser pour s'assurer du poids donc, et de la qualité de l'or. Donc oui, on contrôle le poids. Oui, on contrôle la teneur en or pur et pour cela, on a à la fois des méthodes classiques comme par exemple l'acide avec la pierre de touche. Donc là, on prend un bijou que l'on va frotter contre une petite plaque de couleur sombre sur laquelle on pose un acide et qui va à ce moment-là va nous indiquer quelle est la teneur en or. Ça, c'est la méthode classique qui marche plutôt très bien et que l'on va confronter aussi avec le poids du bijou parce que ça nous permet de voir si, par exemple, c'est de l'or plaqué ou quelque chose qui pourrait être un faux. Mais on a aussi des moyens plus modernes comme, par exemple, le spectromètre. Alors chez nous, ça ressemble à une forme de pistolet qu'on va appliquer contre la matière et qui, à ce moment-là, va nous indiquer
quelle est la teneur en or et aussi dans toutes les autres matières qui sont contenues dans l'alliage. Donc si vous avez un alliage avec de l'argent, on saura qu'il y a de l'or, oui, mais il y a aussi de l'argent ou du cuivre, etc. Alors, ces bijoux, pour qu'ils puissent devenir de l'or d'investissement, il faut que la TVA ne puisse pas s'appliquer dessus. En effet, aujourd'hui, vous achetez un bijou, ce n'est pas de l'or d'investissement parce que vous allez payer de la TVA dessus et donc vous avez déjà perdu 20% au moment où vous avez acheté le bijou. Dans notre cas, ces bijoux sont placés dans une zone franche, donc au sein des ports francs de Genève, qui ressemble un petit peu à la zone franche dans les aéroports. Vous savez, par exemple, les duty-free, on ne va pas payer de TVA sur certains articles. Là, c'est exactement le même principe. C'est une zone qui est sous le contrôle des douanes, qui est considérée comme une zone de transit. C'est là que l'on stocke ces bijoux et comme les achats et les ventes se font sans une livraison, eh bien, légalement, vous ne payez pas de TVA dessus puisque ces bijoux ne bougent pas de la place où ils sont. OZ valide le LSP. Ce qui veut dire que si vous achetez du gramme d'or OZ, vous n'aurez pas à payer de frais de garde supplémentaires si vous n'en payez pas déjà du fait du programme LSP. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle à la fois pour vous et qui permet, nous, de notre côté aussi, de flécher l'utilisation de ce programme que l'on pense très vertueux. La fiscalité de revente est un sujet très important dans le monde de l'or d'investissement, en tout cas quand on devient investisseur. Et l'avantage de cette fiscalité, dans le cas présent, c'est que c'est la fiscalité des bijoux qui s'applique. Lorsque vous revendez ces bijoux, vous allez avoir la fiscalité soit forfaitaire de 6,5% sur la valeur totale, ou bien 36,2% sur les plus-values, avec en plus une dégressivité à partir de la 3e année. Et c'est vous qui allez décider quelle est la fiscalité qui est la plus avantageuse pour vous. Mais il y a même un bonus là-dessus, puisqu'on reste justement sur du bijou. Cette fiscalité, on ne va vous l'appliquer, on va la décompter qu'à partir de 5 000 € de vente. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous restez sur un investissement en dessous de 5 000 €, en tout état de cause d'une revente moins de 5 000 €, et donc vous pouvez d'ailleurs étaler dans le temps en plusieurs tranches de 5 000 €, vous êtes donc exempt de fiscalité, de taxes à payer dessus. Alors, derrière le programme OZ, il y a une philosophie qui a chez nous un peu plus d'une dizaine d'années, qui est de considérer que l'on doit faire notre part dans les enjeux environnementaux, climatiques et énergétiques. Et la question ne se l'est pas posée hier ni même avant-hier. On est dans un secteur qui pourrait très vite être assimilé à des produits qui sont très peu respectueux de l'environnement. On sait que l'exploitation d'une mine à ciel ouvert, c'est plutôt destructif. On sait que même fondre des bijoux, ça dépense de l'électricité. Et cette électricité, suivant le pays dans lequel on est, oui, ça peut être du nucléaire, ça peut être de l'éolien, mais ça peut aussi être du gaz, du charbon, etc. En fait, OZ est le moyen de s'affranchir de toutes ces problématiques et de toutes ces choses qui, pour nous, ne nous semblent pas être le sens de l'histoire, et de complètement maîtriser la chaîne de valeur du produit que l'on vous vend. C'est-à-dire que si on vous propose un gramme OZ, on sait qu'entre le moment où vous l'achetez et le moment où nous l'avons acheté, il n'y a pas eu de transformation de cet or. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on peut apporter notre garantie. C'est jamais si évident que ça quand on vend un produit où on sait qu'il est issu d'une fonte, ou voire pire, d'une extraction. Là, ça peut être très compliqué d'avoir une bonne traçabilité et une traçabilité sincère. Moi, je pense qu'il est temps de se réveiller, votre épargne, de réveiller vos engagements. Donc, j'ai qu'une chose à dire, OZ le Gold.